Mesdames et messieurs, il est 15h sur Télé Djibouti. Voici les titres. À la une dans l'actualité nationale, le chef de l'État a présidé une réunion d'urgence sur la prévention de l'épidémie du coronavirus. Et enfin, dans l'actualité internationale, primaire aux États-Unis, démocrate aux États-Unis, pète puis jette l'éponge. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Je vous le disais dans le titre, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a dirigé aujourd'hui les travaux d'une réunion d'urgence dédiée à la concertation et à la définition de la stratégie globale de la prévention et d'action contre le risque désormais réel pour l'ensemble des pays du monde et du nouveau cas du coronavirus. La réunion a vu la présence du Premier ministre, M. Abdelkader Khan Mohamed, du ministre de la Santé et plusieurs autres ministres, dont le ministre des Transports, Moussa Ahmed, du ministre de la Défense, Hassan Omar Mohamed, et du ministre de l'Intérieur, Mohamed Ahmed Cheikh, des proches collaborateurs du président, le secrétaire général de la présidence, Mohamed Abdullah Aïs, du conseiller de la Santé de la présidence. Rappelant que cette réunion, placée sous l'égide du chef de l'État civil, du cadre privilégié et un échange fructueux sur le dispositif à mettre en place pour affronter l'épidémie en cas de contamination et de doter notre pays d'un plan national de sécurité sanitaire. Le renforcement des capacités de tests, de dépistage, les procédures d'isolement, des confinements, les contrôles aux frontières, tout a été évoqué au cours de cette réunion. Des mesures drastiques, prévention et le contrôle doivent immédiatement être mis en place afin de garantir la meilleure protection à nos compatriotes, a ordonné le président de la République. Les concertations ont ensuite porté sur l'identification des structures et moyens disponibles ou acquis rapidement en vue de disposer en amont d'une réponse efficace dans l'hypothèse où, à l'instar du reste du monde, cette pathologie atteindrait notre pays, a déclaré le chef de l'État. Écoutons sans plus attendre le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Il va falloir quand même que les dispositions pour contrer cette maladie et éviter sa propagation dans notre pays. Notre responsabilité réside à ce que nous fassions tout notre possible pour éviter à ce que, si elle arrive, de ne pas permettre qu'elle se propage. Est-ce que les dispositions prises sont jusqu'à présent suffisantes au regard de l'accélération de l'épidémie? Sont-elles validées avec l'OMS, donner un certain nombre de consignes à l'ensemble des participants ici, aux différents ministères, transport, de l'intérieur, de la défense. De son côté, le Premier ministre, M. Abdelkader Khan Mohamed, a rappelé que ces mesures drastiques et de prévention de contrôle doivent être mises en place afin de garantir la meilleure protection à nos compatriotes. Écoutons le Premier ministre. Le président a abordé la question de Covid-19, coronavirus. Et la question, c'est vrai que notre pays n'a connu aucun cas pour le moment, mais ceci ne veut pas dire que nous sommes complètement épargnés et qu'on n'aura jamais cette épidémie dans le pays. Donc, on se prépare disons, au cas où on aurait des cas à Djibouti, on se prépare comment on doit riposter. Et cette riposte consiste, la première chose, nous avons préparé à peu près à l'ancien hôpital Bouffard déjà, nous avons préparé depuis déjà quelques temps des installations pour accueillir les gens qui sont soupçonnés d'être malades. Et on les confine là-bas, confinement de 14 jours. Mais si on constate qu'il y a des cas de malades qui sont malades réellement, il y a aussi un endroit à Bouffard qui sont pourvus pour ce traitement. C'est-à-dire qu'il y a des médecins, il y a des infirmiers, il y a des personnes médicales
pour accueillir les malades et les traiter sur place. Donc il n'y a pas de... Pour le moment, on n'en connaît aucun cas, mais j'espère que d'ici là, on n'aura pas d'autres cas, mais on se prépare pour autant à, si jamais on a des cas qui peuvent se produire, on est déjà prêt à la riposte. On sait ce qu'on doit faire. Deuxième chose, il y a aussi ce que le président a abordé, c'était le confinement à domicile. Au cas où il y a des gens qui reviendraient des pays où il existe actuellement le coronavirus, ben, ces gens-là, on va les accueillir, même s'ils n'ont pas de symptômes de la maladie, ils seront confinés chez eux. Notamment, les Chinois actuellement, avec l'ambassade de Chine, ce qu'ils font, les personnels qui reviennent de la Chine vers Djibouti, l'ambassade de Chine eux-mêmes décide de mettre les gens en quarantaine. C'est-à-dire que c'est leur ambassade qui dit « vous resterez 2 semaines, 14 jours dans vos domiciles ». Pourquoi nous, Djiboutiens, il y a eu des étudiants qui sont revenus de Chine, on les a mis chez eux en confinement et il y avait un numéro avec lequel ils correspondaient avec les personnels de la santé. Deuxième chose, au cas où la maladie pouvait venir à Djibouti, une équipe médicale, ce qu'on appelle un service d'urgence pour cette maladie, est installée aussi, sera plutôt installé aussi à Boufar. Ils vont donc mettre des numéros, ils ont déjà mis des numéros verts pour que les gens les contactent, mais ils sont déjà équipés, ils sont déjà installés. Mais j'espère, Inch'Allah, qu'on n'aura pas, nous, cette maladie. Autre actualité nationale, le ministre du Budget a organisé aujourd'hui une cérémonie de lancement des travaux du comité de pilotage du projet de mise en place d'un guichet unique du commerce extérieur. Cette cérémonie a vu la participation du ministre des Transports, des présidents de l'autorité des ports et des zones franches, du président de la Chambre des commerces de Djibouti et du gouverneur de la Banque centrale de Djibouti. Les ministres du Commerce, des Investissements et de l'Économie ont dûment représentés par leurs secrétaires généraux, les directeurs généraux de la douane et de l'Agence nationale des systèmes d'information de l'État, l'ANPI, l'Institut statistique de Djibouti. Les ports Community System ont également pris part à cette réunion. Le projet de mise en place de la plateforme intégrée de facilitation des échanges transfrontaliers s'inscrit dans la stratégie nationale d'amélioration du climat des affaires et du développement du secteur privé. Elle répond à l'impératif de garantir une meilleure performance du score de notre pays dans le système international et d'évaluation de notation. Ces travaux, il y a à peu près 1 an et demi, et nous avons l'ANPI de son côté, je pense, est sur le point d'acquérir, ou vous avez déjà acquis, je pense, trade. Il y a 3 composants parties dans ce système. Il y a la douane, il y a le commerce et il y a le système de la communauté portière. Aujourd'hui, je pense que notre système il est prêt. Le système de la douane est prêt. Donc, sans plus tarder, je pense qu'on peut déjà commencer à intégrer les 2 systèmes en attendant que le système de l'ANPI nous rejoigne. Écoutons sans plus tarder le ministre des Transports. Du comité de pilotage qui a été créé par un décret. Selon le décret, ces comités doivent se réunir 1 fois par an. Après avoir lancé par le vice-président qui préside aujourd'hui la réunion du comité, à mon avis, comme le décret bien défini, de mettre en place une équipe qui va travailler, qui sera chargée et il assure la supervision et la direction des travaux. Voilà, on doit mettre cette équipe en place pour que l'équipe se lance dans le travail. De son côté, le ministre du Budget a rappelé que l'amélioration du climat des affaires constitue la pierre angulaire et la feuille de route du président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, que le processus de réforme du cadre juridique réglementaire et pratique du commerce d'investissement constitue un levier pour l'émergence d'un secteur privé dynamique et innovant. Voici ses propos. Avec un réel plaisir que je me retrouve parmi vous pour lancer officiellement les travaux du comité de pilotage et du comité opérationnel du guichet unique du commerce extérieur, créé par décret présidentiel
du 12 janvier 2020. Ce projet est important pour notre environnement des affaires et inspiré du modèle du Singapour, où la douane et le port jouent un rôle central dans l'économie du pays, à l'instar des Djibouti. Nos deux pays sont similaires à bien des égards. Situation géographique, rareté des ressources naturelles, économie basée sur les services, et il est aisément concevable que les efforts soient focalisés sur la modernisation et la facilitation des activités et procédures de commerce extérieur. Les résultats attendus de ce processus digitalisé sont multiples. Facilitation et accélération du processus de documentation commerciale pouvant améliorer la compétitivité des Djibouti, la sécurisation et la rapidité de recouvrement des droits et taxes, une meilleure disponibilité des statistiques commerciales pour l'analyse et la prévision des tendances du commerce extérieur, la simplification et l'allègement des charges de travail incombant aux opérateurs. Mais cela suppose également une approche de gestion intégrée, impliquant largement les acteurs et intervenants du processus dans une synergie totale. Car malgré le rôle important de la digitalisation, l'adhésion et l'appropriation par ces derniers est primordiale. C'est tout l'enjeu et la mission qui nous incombe, à travers le comité de pilotage que nous rendons effective aujourd'hui, appuyé par le comité opérationnel qui sera l'instance d'exécution technique chargée de la mise en place concrète du projet sur la base des orientations stratégiques et directives arrêtées par le comité de pilotage. J'invite donc le comité opérationnel à se constituer rapidement en conformité avec le décret et à nous soumettre son plan de travail. Il s'agit d'un plan ambitieux, novateur et induisant beaucoup de changements dans nos comportements, méthodes de travail, état d'esprit et vision. Et notre mobilisation et participation active et coordonnée sera déterminante dans la réussite des projets. Un don de plus de 100 tonnes de matériel de vivres est arrivé à l'aéroport de Djibouti en provenance d'Arabie Saoudite hier, plus précisément du centre de roi Salman pour l'action humanitaire et sociale. Il a été remis aux autorités djiboutiennes par l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite à Djibouti, officiellement réceptionné par la secrétaire générale du ministère des Affaires sociales et de la solidarité, Mme Ifrah Ali Ahmed, de la part de l'ambassadeur d'Arabie Saoudite accrédité à Djibouti. Rappelons que le roi Salman pour le recours de l'action humanitaire sociale ainsi qu'un bien d'autres cadres. En effet, ce don est composé de 200 tentes, 400 couvertures, 1200 nattes ainsi que 700 vivres alimentaires destinés à plus de 3500 familles vulnérables des régions de l'intérieur touchées par les inondations de novembre 2019. Écoutons la secrétaire générale du ministère des Affaires sociales. L'aéroport international d'Ambouli de Djibouti, nous avons réceptionné du centre du roi Salman pour l'action humanitaire et sociale une aide qui nous vient directement de notre frère et ami pays, l'Arabie Saoudite. Ces matériels qui viennent d'atterrir à l'aéroport international de Djibouti va permettre d'appuyer ou d'assister par notre population qui ont été sinistrées lors des inondations du mois de novembre dernier. Ces aides viennent à point nommé et vont permettre vraiment de combler et de permettre de pouvoir couvrir la couverture en termes d'assistance humanitaire. Donc nous remercions au nom de la République de Djibouti l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite ici présent et aussi des représentants qui nous viennent directement de l'Arabie Saoudite et spécifiquement du centre du roi Salman de l'Arabie Saoudite qui ont vraiment voulu à ce que ces matériels puissent arriver à temps à la destination de Djibouti. Éducation cette fois-ci, où le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a enclenché hier une opération de grande envergure d'évaluation des chefs d'établissement scolaires de tous les pays.
A noter que c'est la deuxième année consécutive que les directeurs d'école et les principaux des collèges et les proviseurs de lycées sont évalués. Ces évaluations portent sur leur mission telle qu'assignée dans les lettres de cadrage qui leur ont été adressées par le ministère en début d'année, qui spécifient et éclairent les attentes aussi bien dans le domaine pédagogique qu'administratif. Rappelons que ces évaluations visent un double objectif. Il s'agit d'une part de renforcer la qualité du fonctionnement des directions dans tous les aspects, qu'ils soient pédagogiques et administratifs, relationnels, etc. D'autre part, l'amélioration des enseignements et des apprentissages des élèves, qui est recherchée par le biais d'une meilleure gestion administrative d'un leader pédagogique. Plus généralement, le MENFOP vise à instaurer une culture d'évaluation qui doit conduire à nos établissements, aussi plus que 10 commissions d'évaluateurs composées des conseillers techniques et des conseillers techniques des ministères d'inspecteurs des cadres du MENFOP sillonnent le pays du 1er au 5 mars 2020 dans le but de mener des appréciations concrètes des actions mises en œuvre par les premiers responsables scolaires et pédagogiques sur le terrain. En effet, ces commissions chargées d'évaluation ont sillonné une série d'établissements scolaires de tous les niveaux et d'ordre d'enseignement de la capitale. Notons que les mêmes évaluations se déroulent simultanément dans les régions de l'intérieur. À chacune et à leur étape, les commissions d'évaluation et notent les chefs d'établissement sur les barres de critères fixes dans une grille d'évaluation par l'Observatoire de la qualité afin de faire ressortir les forces et les faiblesses des établissements scolaires. Toujours dans le domaine de l'éducation, où à l'instar des autres régions, la campagne de vaccination contre la rougeole a été lancée à Arta en présence du préfet adjoint, M. Mohamed Fouzi Ahmed, et du président du conseil régional, Elmir Bouhoud, et du coordinateur national du programme élargi de vaccination, Dr Abdurrahman Moumin. A noter également la participation des responsables et cadres du bureau de l'OMS qui soutient cette initiative de campagne vaccinale anti-rougeole dans les régions. Le lancement de la campagne se déroule dans un établissement d'enseignement moyen et devrait être étendu dans tous les établissements scolaires, mais également au niveau des points fixes répartis sur toute la région d'Arta. Faits divers pour clore l'actualité nationale dans le cadre des opérations régulières de la surveillance maritime et dans les eaux territoriales djiboutienne. Une équipe de la garde-côte djiboutienne ont patrouillé dans la zone de la plage d'Arta, a intercepté dans la nuit du 28 au 28 février une embarcation de type yéménite, type Yamaha, en activité de pêche illégale, transportant des centaines de kilos de poissons pêchés dans nos eaux territoriales. 5 membres d'équipage yéménite en situation de défaut de séjour dans notre pays ont été arrêtés au cours de cette opération. La garde-côte poursuit sans relâche ses efforts visant à mettre un terme aux activités de ces trafiquants qui pillent en quantité nos ressources halieutiques. L'enquête a été confiée à la brigade de recherche d'investigation des affaires judiciaires de la garde-côte et ces individus seront traduits devant la justice tandis que l'embarcation sera saisie au port de pêche dans l'attente d'une décision de la justice. Actualité internationale, je vous dis dans le titre, le Nigeria lance une campagne nationale contre la fièvre de Lassa. Le gouvernement nigérien a lancé une campagne nationale visant à éradiquer la fièvre de Lassa. Le nombre de décès dus à la maladie s'étant élevé à plus de 100 cette année. Le ministre nigérien de l'Environnement, Mohamed Aboubakar, a exhorté ses concitoyens à protéger leurs maisons contre les rats et les autres rongeurs qui sont les vecteurs par lesquels la maladie peut se propager facilement, en particulier là où les conditions d'hygiène sont mauvaises. L'homme est contaminé principalement par contact avec les animaux infectés, mais le virus peut aussi se transmettre entre êtres humains, a déclaré le ministre de la Santé. Veillera à ce que l'environnement du pays soit propre et ce qui est le moyen le plus efficace de prévenir la maladie. C'est la fin de notre édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.